Hello! Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce live. Amen, amen. Merci à toi d'avoir pensé à moi et de m'avoir Ouais. invité, hein. Oui, bah oui, j'ai vraiment eu à cœur et après j'ai eu une confirmation, mais je t'enverrai un message après. Ok, Mais, ok, mais d'accord. vraiment, vraiment, je suis trop honorée de faire ce live avec toi. Et Mm. vraiment, le thème de la destinée, c'est un thème important. Je pense que c'est un thème primordial. La destinée, ça a tellement d'impact et on Yes. doit tellement faire attention en fait aux choix qu'on fait. Mais Ah, avant de commencer, si tu peux juste te présenter en fait d'abord. C'est juste te ok, présenter. d'accord. Bon, bah, bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Chantal. Je suis servante de Dieu. Amen. Je sers le Seigneur, voilà, comme, comme tout chrétien et toute chrétienne, hein. Amen. Je fais partie de l'église ACER. Donc, on est sur Paris je suis un leader, un responsable de GR, ce qu'on appelle groupe de réveil à l'église. Je suis également enseignante de la classe de l'affermissement. En gros, c'est une classe où on apprend en fait tout ce qui est restauration de l'âme, blessures intérieures, etc., etc. Voilà, je suis mariée au pasteur Darius et j'ai 2 enfants. Donc voilà. Gloire à Dieu. Ah, super. Yes. Super. Bah, franchement, merci beaucoup. C'est vraiment un privilège pour moi de faire ce live. Et on va juste peut-être prier juste avant de commencer. On va Amen. juste remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, vraiment, on Amen. te rend Alléluia. grâce pour ce Merci, privilège qu'on a de Jésus. pouvoir Merci. partager pour toi, Merci de partager pour sur toi, Seigneur, que vraiment ce ce live, soir, Seigneur. des personnes puissent avoir des réponses, que Au des nom de vies Jésus, Seigneur. soient touchées, que des vies soient transformées, alors qu'on va aborder ce thème tellement important, Seigneur, que vraiment tu parles à des cœurs par rapport à des décisions qui doivent être prises, par Yes. rapport à des choix qui doivent être faits, Yes. Seigneur, et que tu éclaires ceux qui ont besoin d'être Envoie éclairés, Seigneur. Merci, discernement de tes Seigneur. pour faire de bons choix. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Alors, déjà, une première question que j'aimerais te poser, parce que je sais que tu as l'habitude que les gens partagent leur histoire avec toi. Mais aujourd'hui, c'est que toi, aujourd'hui, tu partages ton histoire. Là, je me fais avoir. Il y a tellement de personnes qui m'ont demandé, et toi, c'est quand? Je dis, oh, ça arrive un jour, donc bon, je vais pas le faire complètement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même faire une partie. Je sais pas si peut-être ça te dit de pouvoir peut-être épingler le titre comme ça, ceux qui nous Oui, bien rejoignent sûr. pour savoir de Bien quoi on va sûr. parler. Ouais. Mais en tout cas, concernant mon témoignage, en tout cas, je tiens, comme j'ai l'habitude de le faire, vraiment de rendre grâce à mes leaders, à mes pasteurs, pour la grâce que j'ai de pouvoir aussi faire ce live parce que je viens également je suis couverte de leur autorité, hein, amen. Donc, par leur autorité. Donc, alors, pour mon témoignage, bon, déjà, il faut savoir que moi, je viens d'une famille mi-musulmane et mi-chrétienne, en fait, dans le sens où du côté de mon père, ils sont musulmans. Et du côté de ma mère, ils sont catholiques. Déjà, même les parents de mon père, en fait, sa mère était fervente catholique et son père était fervent musulman, quoi. Donc lui Wow. qui allait à la Mecque et elle qui allait à Lourdes. Mais bon, ils n'avaient aucun souci, hein, chacun respectait le don de l'autre. Mais en tout cas, j'ai grandi avec ce background-là. Bah oui, j'ai grandi avec ce background. Ça veut dire que euh, tout le côté de mon père, voilà, c'était comme ça. Et du côté de ma mère, ils sont catholiques en fait. Ils sont catholiques. Donc c'est-à-dire que moi, je grandis au Mali parce que je suis malienne. Je grandis au Mali et je grandis avec cette religion-là parce que je sais quand j'étais petite, voilà, on m'a baptisée quand j'étais bébé. On m'a baptisée quand j'ai fait le CE1 en France. J'ai fait le catéchisme, ma première communion. J'ai pas eu le temps de faire la confirmation, mais bon, quelque part, je me considérais chrétienne, mais en même temps, j'ai grandi avec des musulmans. Donc, tout ce qui est fête de la Tabaski, toutes ces choses-là, je connais en fait. J'ai pas vraiment pratiqué, mais en tout cas, ce sont des choses auxquelles j'ai été confrontée très tôt en fait. Et donc,
j'ai quelqu'un enfin, j'avais une mosquée juste en face de chez moi. Donc, quand à 4h, 5h, moi, quand je partais en boîte, je venais de boîte. Après, mon père, il allait à la prière. Bien sûr, je faisais le mur. Du coup, il n'était pas au courant, mais un jour, je me suis fait choper, il m'a même boxé, je t'assure. Ah, c'était trop drôle ce jour-là. Je rigole, mais à l'époque, je rigolais pas. Là, mon père m'avait attrapé, j'avais fait le mur, je suis revenue, j'avais un petit t-shirt, un crop top avec un short, laisse tomber. Enfin, parce que j'avais l'habitude de faire ça. J'ai très tôt, en fait, j'ai été exposée à des choses. J'ai déjà très tôt, j'ai vu des scènes de nu, de la pornographie très tôt. Je me rappelle que en CM1, j'avais une bonne à la maison parce qu'on a des bonnes au bled en tout cas. Donc j'avais une bonne, une femme de ménage, voilà, en tout cas qui s'occupait de la maison. Et dans son téléphone, il y avait de la pornographie. Et j'ai vu ça et j'étais un peu choquée. Du coup, j'ai pris son téléphone, je lui ai dit, tiens, mon téléphone, j'ai pris son téléphone, je suis allée avec à l'école et j'ai montré ça à mes copines. J'ai montré ça à mes copines, j'ai dit, regardez ce que j'ai vu. Et j'ai une pote qui m'a balancé à la prof. Et comment vous dire que la prof a convoqué mon père? Mais je me suis fait tellement botter ce jour. Mais je me suis fait tellement... mon père m'a bien tapé ce jour-là. Il a même mêlé ma soeur dedans, en fait, tellement... Laisse tomber. Et donc, après, j'ai été très, très exposée à ces choses-là. Donc, tout ce qui était la séduction, j'étais vraiment dedans. Tout ce qui était séduction, tout ce qui était à vouloir plaire aux autres, vouloir attirer l'attention. J'ai vraiment grandi là-dedans. Ce qui fait que j'aimais vraiment avoir le regard des gens sur moi. Et particulièrement, mon estime de soi était tellement affectée aussi que je cherchais vraiment à chaque fois que j'allais en soirée, par exemple, j'avais besoin en fait de séduire. J'avais besoin que je sente que le gars, il est à mes pieds en fait. J'avais besoin de savoir que le gars, il était là et au moment où il veut s'intéresser à moi, et ben, je faisais la meuf qui, de toute façon, j'ai plus besoin de toi. En fait, ma satisfaction, c'était de savoir que le gars, il était intéressé, qui voulait en fait plus. Et moi, j'avais comme cette espèce de truc en moi qui disait non, ça y est, en fait. Tu t'es intéressé à moi, maintenant, genre, je te jette. J'ai plus besoin de toi, quoi. J'ai eu ce que je voulais, en fait. Et j'ai vraiment grandi là-dedans. Et ça m'a même poursuit, en fait, cette mentalité m'a même poursuivi jusque dans mon mariage, en fait, parce que il y avait des choses où j'étais pas restaurée par rapport à l'estime de moi-même. Et mon mari même m'a vraiment aidé là-dedans parce que il y a des fois où, inconsciemment, en fait, j'essayais un peu de le manipuler avec mon physique, en fait. Et des fois, il me disait, en fait, tu sais, je t'aime pas à cause de ton physique, en fait. J'aime ton physique, mais c'est pas pour ça d'abord que je t'ai épousé. Et je vous assure, le jour où il m'a dit ça, j'ai fondu en larmes, en fait, parce que j'avais l'impression que j'avais plus d'armes. J'étais dépossédée, en fait, de ce que j'avais. Et ça, c'est pour vous dire que c'est un truc, en fait, ça m'a suivi, en fait, jusque dans le mariage, même en étant en Christ. Et c'est après, en fait, quand Dieu fait ce travail de restauration, ce travail de... En fait, tu n'es pas qu'un corps. Tu n'es pas qu'un corps. Voilà, ton identité est bien plus profonde que ça. Et donc, c'est par la suite que j'ai appris avec le Seigneur à m'aimer tel que je suis et à ne pas, en fait, me comparer aux autres, à ne pas chercher, en fait, à voir ce que les autres ont, si moi aussi je peux l'avoir. Et puis, on est aussi dans une génération, en fait, les réseaux sociaux accentuent cela, en fait. Il faut que tu sois la plus belle, il faut que tu sois la plus chic, il faut que voilà, les gens te regardent. Et beaucoup de personnes sont comme ça en réalité. Beaucoup de personnes sont comme ça et on vit une vie qui n'est pas la nôtre. On vit une vie qui est fake en fait. C'est pas la vérité. C'est vraiment pas la vérité. Et en tout cas, moi, j'ai grandi dans ça. Et une autre partie de mon témoignage aussi, c'est bah oui, je partais voilà, un peu comme une jeune dans le monde. Hein. Je partais en boîte, je fumais des joints. Voilà, j'avais eu des relations sexuelles hors mariage. J'avais une mentalité vraiment perverse, en fait, vous voyez, perverse, vraiment perverse. J'étais également dans des addictions comme la pornographie aussi, du coup, et la masturbation également. Et ce sont des choses, en fait, que Dieu m'a aidé, en fait. Ce sont des choses pour lesquelles Dieu m'a délivré et m'a aidé. Parce que même quand tu arrives à Christ, en fait,
si tu ne renouvelles pas ta mentalité, tu peux retomber dedans. Et moi, ça m'est arrivé de retomber dedans jusqu'à ce que je comprenne les mécanismes et que je grandisse dans dans la révélation de qui je suis et du fait qu'en fait, je suis morte au péché. Donc, le péché n'a plus d'emprise dans ma vie. Mais ça, si tu n'as pas la révélation de ces choses-là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas continuer à pécher. Ça veut dire que tu peux être là, tu es né de nouveau, mais si ta mentalité n'a pas changé, tu vas continuer à faire les mêmes choses. Et c'est comme ça que les chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais leur vie est la même, elle ne change pas. Et c'est comme à un moment donné, quand l'esclavage a été aboli, ils avaient toujours peur de sortir, ils avaient toujours peur de se mettre au même niveau, au même assis à côté des Blancs. Pourquoi? Parce que, en fait, leur mentalité n'avait pas changé, en fait. Leur mentalité n'avait pas changé. Et c'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. On a été libéré du péché déjà, mais tant que ta mentalité n'est pas renouvelée, que tu n'as pas pris conscience, tu vas continuer à vivre comme un esclave, alors que tu as déjà été affranchi. Donc, en fait, ça, ce sont des choses par rapport à mon témoignage. Et pour un peu accélérer et dire comment j'ai rencontré Christ, en fait, alors, j'avais 17 ans quand je commençais à me poser des questions existentielles, en mode si je meurs, je vais où, voilà, je suis sûre, je sais que le paradis existe, je sais que l'enfer existe aussi. Et là, franchement, par rapport à la vie que je mène, non, je sais que si je meurs là, c'est chaud pour moi. C'est vraiment chaud pour moi parce que je pense que ma place serait en enfer avec tout ce que je fais. Pour vous dire que j'allais en boîte et après le matin avec ma copine, on se disait, allons à l'église, on se procédait devant la Vierge Marie pour demander pardon, quoi. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Mais une chose que je peux me rendre compte d'une chose, c'est que la main de Dieu a toujours été sur ma vie. Ça veut dire que on a fait des choses, mais il y a des choses que je vois dans mon témoignage. Je me dis, mais en fait, je devrais déjà être morte. Je dis ça, par exemple, dans mon témoignage. J'ai un épisode où avec ma copine, un jour, on sortait comme ça, hein, juste pour se mettre, on sortait de la maison et on se mettait au niveau d'une grande route, en fait. Et on restait juste dehors comme ça, vers 3h, 4h du matin, hein, juste comme ça. On faisait rien, mais on n'avait pas sommeil, donc on sortait juste comme ça. Et à un moment donné, il s'est passé quoi, en fait? Il y a une voiture, à un moment donné, qui arrive à notre niveau et tout d'un coup, elle accélère. Et donc, on se met à courir. On rentre et je ferme la porte de la cour. Et après, il y a la porte de la cour, il y a la porte de la maison, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, je ferme la porte de la cour, on fait le tour parce qu'on était sortis par la fenêtre. Et on rentre par la fenêtre, mais je vous assure, on avait tellement peur. Et il y avait des gars du quartier loin là-bas qui voyaient la scène et qui nous ont raconté le lendemain, en fait, que il y avait des personnes qui étaient venues. Quand on est rentré, ils ont essayé de casser la porte pour l'ouvrir. Parce qu'on était à une période, en fait, où ils kidnappaient. Et tu sais, quand tu kidnappes une métisse ou quelqu'un qui est clair de peau, ça vaut beaucoup pour les sacrifices. Le sang, on bled d'une métisse ou de quelqu'un de blanc, ma copine, elle était blanche, ça allait beaucoup. Ça vaut beaucoup, en fait, vous voyez. Donc, en fait, ça fait que je me dis, mais s'ils nous avaient attrapés ce jour-là, qu'est-ce qui se serait passé? Et je me dis, mais il y a tellement de choses comme ça qui auraient pu nous arriver. Mais la main de Dieu, c'est là où je dis que la miséricorde de Dieu, elle s'étend même quand on est pécheur. Ça veut dire que la Bible dit qu'il fait couler sa pluie, il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Ça veut dire que Dieu est bon. Et véritablement, c'est pour ça qu'on dit que c'est une grâce aujourd'hui de pouvoir recevoir Jésus parce que tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Dieu te demande tout simplement de reconnaître que tu es pécheur et que tu décides d'accepter la grâce que Jésus t'a faite à la croix de Golgotha. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais tellement de trucs comme ça qui me sont arrivés, je me dis, non, la main de Dieu était dans ma vie. Un autre témoignage aussi que j'ai parlé de ce témoignage il n'y a pas longtemps sur une émission qui s'appelle Push Me Up où je parlais d'une maladie sexuellement transmissible que j'avais eue en fait. Cette maladie sexuellement transmissible, j'avais précisé en fait que je n'avais pas forcément eu de rapport sexuel dans le sens où il n'y avait pas eu de pénétration. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore vierge en fait. Et les gens pensent que tu peux attraper une maladie seulement quand il y a pénétration, mais c'est faux. Un simple contact en fait, transmet la chose. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu en fait une herpès génitale. Pour ceux qui ne savent pas, je vous épargne les détails. Vous irez voir sur Internet, mais attention, c'est vraiment dégueu, vraiment.
Mais je vous assure, quand je suis allée à l'hôpital et que l'infirmière m'a annoncé que c'était ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré pourquoi? Parce que j'avais vu dans un livre qu'on donnait au planning familial, tout ça, un livre de prévention contre les MST, les IST. Et j'ai vu en fait que c'est quelque chose que tu as à vie. Et c'est à vie que tu as cette maladie-là. Donc quand tu m'annonces à 17 ans que j'ai cette maladie-là, je me dis, mais en fait, tout mon monde s'écroule. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Comment je vais faire avec mon futur mari? Comment je vais faire par rapport aux enfants? Est-ce que ça va se transmettre? En fait, comment ça va se passer même les relations sexuelles avec mon mari? Mais est-ce que quelqu'un va m'accepter en fait? Donc moi, dans ma tête, limite, je me dis, mais c'est un truc à vie, quoi. C'est comme, voilà, c'est que je me dis, dans ma tête, pour vous dire, je me disais, mais c'est comme le sida, quoi. C'est quelque chose, c'est à vie, c'est à vie. Sauf qu'en fait, ça vient par crise, en fait, par poussée, avec le stress, les choses comme ça. Et surtout que moi, j'étais une grande stressée à l'époque, je vous assure. Je me dis, mais c'est foutu pour moi. Et donc, quand elle me dit ça, je pleure. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez prendre des médicaments, ça va calmer. Et parce que le virus, il est là, il dort et parfois, il se réveille comme ça. Et c'est quand là, j'étais pas convertie à cette époque, hein, mais j'ai dit à ma sœur, j'ai dit seulement à ma sœur, parce que bon, elle était un peu choquée, mais je lui ai dit, oui, voilà, j'ai eu ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ben, prie, parce qu'elle était déjà convertie. Elle avait déjà donné sa vie à Jésus. Elle dit, mais prie, Jésus peut te guérir. Et quand elle dit ça, moi, je me dis, bah, ok, je vais tenter. Hein. Et donc, je suis allée j'avais pris tous les médicaments qu'il fallait. Hein. Il y avait un tas de médicaments, de crèmes, de comprimés, de plein de trucs à prendre. Et du coup, ça avait calmé, en fait, l'éruption du virus, en fait. Et par la suite, je suis allée à l'hôpital pour faire un test sanguin. Je savais que c'était ça, hein, parce que bon, ils avaient fait le diagnostic et puis voilà, il y a des choses, les symptômes montrent c'est quoi la maladie et les médicaments, ben, vu que ça a pu traiter et calmer le truc, je savais que c'était ça. Mais j'étais allée en fait pour dire, je vais faire le test et je vais prier. Je vais dire Seigneur, et j'ai dit Seigneur, si tu me guéris, je te consacre ma vie. Vraiment, je te suis, je te consacre ma vie. Et 2 semaines après, lorsque les résultats sont venus, tout était négatif. L'herpès génital, il y avait marqué négatif. Il n'y avait aucun virus dans mon corps. Mais vous savez, le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai pas été fidèle à Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que je suis devenue pire. Et c'est à ce moment même après que j'ai commencé même à avoir des rapports sexuels véritablement, en fait, avec des hommes et dans différentes relations. Et j'étais vraiment, en fait, dans une débauche particulière au point où, en fait, j'en étais venue même avoir un sex friend. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Quelqu'un que tu as juste comme ami pour avoir des relations sexuelles avec, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, on est tellement loin, en fait, de nos bêtises parce qu'on est aussi influencé par les films qu'on voit, un sex friend, ils montrent comme si c'était un truc cool, en fait. Sauf que toi, tu sais pas que spirituellement, tu es en train de te lier à des choses. Tu sais pas que spirituellement, tu es en train d'ouvrir des portes à des démons, en fait. Et ça, dans cette partie de mon témoignage, j'ai dit, Seigneur, je te suivrai, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est là que je me dis, waouh, l'amour de Dieu. Dieu connaissait mon cœur. Il savait que je n'étais pas prête. Il savait très bien. Mais il m'a quand même guéri, mais il m'a quand même sauvé, en fait. Et c'est là où Dieu est tellement fidèle, Dieu est tellement bon. Et je rends grâce à Dieu, en fait, véritablement pour ce témoignage-là. J'aurai l'opportunité, dans une de mes émissions, partage ton histoire, de bien prendre le temps de partager mon histoire. Mais en tout cas, si je peux partager un bout de mon témoignage, c'est celui-là. Et je peux véritablement bénir le Seigneur parce qu'il a changé des choses dans mon cœur. Il a changé énormément de choses dans mon cœur. Je ne suis pas encore parfaite, hein, même si la Bible dit « Soyez parfaite comme mon Père est parfait ». Jésus le demande. On tend vers la perfection, mais il y a énormément de choses que Dieu a travaillé dans mon cœur et il y a énormément de choses que je suis même encore en train de travailler aujourd'hui par rapport au renouvellement de la mentalité, même des domaines où parfois tu penses que tu as été restauré dans ton estime de soi, mais il y a une situation qui vient remettre des choses en question. Tu te dis, mais je croyais que ça c'était fini. Mais en fait, c'est juste que Dieu allait un peu plus en profondeur dans la restauration, en fait. Parce que la restauration peut se passer également en plusieurs étapes. Amen. Amen. Et donc, du coup, voilà. Donc, si je peux partager une partie de mon témoignage, je crois véritablement que, en fait, Dieu va faire des choses merveilleuses dans la vie aussi de toutes les personnes qui nous regardent. Amen. 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 Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur certaines choses que tu as dit, mais avant, en fait, je pense que ce serait bien de. On est peut-être en début, hein, mais c'est un témoignage tellement fort. Je pense qu'on peut déjà faire une prière de salut déjà maintenant, en fait. Si tu peux, Amen. s'il y a des personnes, je sens qu'il y a une conviction de péché qui est là. Donc, je te laisse vraiment conduire des personnes qui peut-être se rendent compte qu'ils vivent un style de vie qui ne rend pas gloire à Dieu, des personnes qui se rendent compte que non, ce que je vis, c'est trop bas pour ce que Dieu a prévu pour moi. Je te laisse vraiment, comme le Seigneur te guide, guider ces personnes-là à rencontrer véritablement Christ déjà maintenant, en fait. Et après, je vais répondre après. Amen, amen, amen. S'il y a des personnes ici, justement, qui ne connaissent pas Jésus encore, ou du moins qui croient le connaître,
de manière religieuse, qui savent que Dieu existe, que Jésus existe, mais qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, tu peux aujourd'hui, dès aujourd'hui, faire partie de la famille de Dieu. Vous savez, être né de nouveau, c'est pas compliqué en fait. Et la seule manière en fait, la seule chose qui peut t'emmener à être sauvé, où tu sais que tu peux avoir ton salut et avoir ta place au paradis, hein, concrètement, c'est parce que tu es né de nouveau. Et naître de nouveau, c'est décider de véritablement suivre Jésus. Et il y a des personnes qui se demandent, ouais, bon, est-ce que c'est juste une prière comme ça? En fait, c'est une prière qui te permet de recevoir Jésus dans ton cœur. Mais la preuve dans le temps qui va te montrer que tu es véritablement sauvé et que tu n'as pas juste fait cette prière comme ça, c'est parce que le processus de sanctification qui a commencé dans ta vie est en train de continuer, en fait. Et ça, c'est une preuve de la nouvelle naissance de quelqu'un. Si tu es là, tu as juste dit oui, mais moi je suis Jésus, mais ta vie ne change pas. Il n'y a aucun aspect de ta vie qui change. Il y a un problème. Peut-être que tu n'as pas décidé de véritablement te repentir, parce que se repentir, c'est pas seulement demander pardon, en fait. Le pardon fait partie de la repentance, mais le fait de se repentir, c'est de changer de chemin complètement. Tu partais au nord, là, tu décides de partir au sud parce que tu t'es rendu compte qu'en fait, ta vie, en fait, ne glorifie pas Dieu. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent accepter Jésus, je vous invite à faire cette prière avec moi. Je vais faire une prière et je vous invite là où vous êtes à élever votre voix et à répéter ces paroles et à croire ces paroles de tout votre cœur. Amen. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alors s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut véritablement rencontrer Dieu, qui veut expérimenter Dieu, qui veut faire partie de la famille de Dieu, et qui veut avoir en fait la rédemption, qui veut avoir le salut de son âme, qui veut que ses péchés soient effacés, tu peux le faire de manière instantanée. Dieu va le faire dans ta vie. Tu vas juste répéter ces paroles avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de venir à toi pour obtenir ta grâce. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je décide aujourd'hui de renoncer à moi-même et de renoncer à ma vie pour te suivre. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu me libères de tous mes péchés. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je deviens ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dans le chat, vous Dieu. pouvez également acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont fait la prière. Si vous avez fait la prière de repentance, vous pouvez contacter Esther ou me contacter. Vous pouvez la contacter en disant, voilà, je viens d'accepter Jésus, je suis né de nouveau. Et on pourra vous donner des conseils. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, merci beaucoup. J'ai même oublié, c'est vrai que mon témoignage, je voulais parler de comment j'ai rencontré Jésus, mais je ne sais pas s'il y a le temps ou si... Sens-toi libre. Vraiment, sens-toi libre. Et ça va me permettre d'embrayer sur le thème, sur notre thème de la destinée, parce que en fait, moi, j'ai rapidement connu mon appel, en fait. J'ai rapidement compris qu'on avait tous une destinée, un appel dans notre vie, et j'ai rapidement compris que Dieu m'a en fait révélé en fait mon appel. Quand je me suis convertie, j'étais à un âge, 17 ans, où je me posais des questions existentielles. Je cherchais à savoir si je devais suivre l'islam ou être chrétienne en fait, parce que des deux côtés, on me disait que c'était la vérité. Du côté des chrétiens, on me disait que c'était la vérité. Du côté des musulmans, on me disait que c'était la vérité. Donc je me disais, c'était quoi la vérité en fait? Je me suis dit, bon, je vais demander à Dieu. Et un jour, pendant que je partais à l'école, je marchais comme ça, je longeais le chemin de la gare. Et j'ai dit, Seigneur, en fait, tu as une bouche pour me parler, tu as des oreilles pour m'entendre. Alors, je veux que tu te révèles à moi personnellement et je veux savoir, est-ce que je dois suivre l'islam ou est-ce que je dois suivre Jésus? Et j'ai fait cette prière. Et 2 jours après, j'avais même parlé de ça à une copine qui était païenne, s'il vous plaît, païenne, qui ne croit pas en Dieu. Je lui ai dit, j'ai fait cette prière, que Dieu se révèle à moi. Et je vous assure, avec cette même copine-là, on partait chez moi sur le chemin retour 2 jours après. Et j'ai vu une croix qui était gravée dans le sol. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais c'était, vous voyez, quand là où sur la route, en fait, sur le béton, là où il y a les voitures qui passent, c'était comme si tu avais pris une pioche et tu avais cassé. Pour ceux qui ont déjà vu la photo que j'ai partagée dans mon témoignage un jour, c'est comme si tu avais cassé le sol et tu avais dessiné une grosse croix. Je pouvais pas la rater. Et c'est pour vous dire que c'est même elle, celle qui était païenne,
qui a dit, ouais, mais regarde ça. Et qui a attiré mon attention là-dessus pour dire comment Dieu voulait pas que... C'est elle qui m'a dit, regarde, il y a une croix. Elle dit toi-même, mon Dieu. J'ai dit, waouh, j'ai regardé cette croix, j'ai pris en photo, j'ai dit, purée de patates. J'ai compris la réponse. La réponse, c'est Jésus. Je dois suivre Jésus. Et c'est après que je me suis rappelé que je n'ai pas demandé est-ce que je dois suivre l'islam ou est-ce que je dois suivre le christianisme. J'ai demandé est-ce que je dois suivre l'islam ou est-ce que je dois suivre Jésus. Et c'est même après que je me suis rendu compte que cette prière était inspirée de Dieu, en fait. Parce que on ne suit pas une religion, on ne suit pas un mouvement, on ne suit pas une philosophie, mais on suit la vérité qui est une personne et qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Parce que je me suis dit, purée de patates, mais attends, c'est comme ça que Dieu se révèle à moi. Et c'est au travers de cela que j'ai dit, ok, d'accord, Seigneur, je vais te suivre. Et c'est quand je l'ai suivi, attendez juste 2 secondes. Attendez 2 secondes. Tu déposes qui? Ok. Dans combien de temps? Combien de temps à peu près? Combien de temps à peu près? Ok. Ok. Et donc du coup, ouais, j'étais là en mode, mais attends, c'est maintenant que là, je suis Jésus. Là, je suis à fond en fait. Et c'est là que j'ai commencé à dire, waouh, en fait, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai été choquée en fait de ce que Dieu avait fait. Et comment, quand tu cherches sincèrement le Seigneur, il se révèle à toi. Si tu n'as pas encore trouvé Dieu, Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, c'est que tu n'as pas cherché de tout ton cœur. Parce que la Bible dit que celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Ça veut dire que peu importe la personne qui dit chercher Dieu, qui ne l'a pas trouvé, c'est qu'il ne l'a pas cherché de tout son cœur. Et ça, c'est biblique. Et donc, quand je découvre Jésus, je commence à vivre des miracles incroyables, à prier pour des personnes qui, ça faisait 1 an, qui ne trouvaient pas de travail, à prier pour eux, et le lendemain, ils reçoivent des coups de fil pour dire qu'ils ont trouvé du travail. Des personnes qui n'avaient pas d'argent, où je prie, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui... Et 2 jours après, elle m'appelle pour me dire, je sais que c'est toi qui as mis l'enveloppe à mes pieds. Je dis, mais tu parles de quelle enveloppe? Quelqu'un a mis une enveloppe sur son palier. Je dis, je ne connais pas chez toi, je ne sais pas où tu habites. Et elle dit, oui, mais mon fils s'est couché à 22h, il n'y avait rien sous le palier. Je me lève à 6h, 4-5 heures plus tard, et je vois une enveloppe, et il y a de l'argent dedans, il y a marqué maman. Parce que je l'appelais maman. Mais moi, c'était un signe que Dieu me disait que ce n'est pas ta prière, que j'ai envoyé un ange mettre de l'argent, en fait. Rien n'est impossible à Dieu, et on peut vivre le surnaturel avec le Seigneur. Et dans les premiers, et j'étais tellement zélée, pas que je suis plus zélée, hein, mais je veux dire, à l'époque, en fait, par exemple, je passe par un parc pour rentrer chez moi et je vois une personne, mais je vois comme une lumière qui brille en elle. Je ne comprends pas, mais je vais aller l'évangéliser. Quand je vais parler, cette personne commence à me parler et elle est en train de me décrire, de me dire plein de choses. Et en fait, c'était une confirmation de ce que Dieu m'avait dit. Ou bien, quand on parle de destinée, je demande, Seigneur, mais tu m'as appelé à quelque chose. Parce que la Bible va dire dans Jérémie 29, 11 que, en fait, il a des plans pour nous. Et c'est l'un des premiers points, en fait, que j'aimerais aborder, c'est que on a tous, en fait, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Personne n'est là pour être testé par Dieu. Ça, c'est une mentalité de la religion. Oh, on est là pour être testé par Dieu pour voir si on est fidèle. Ça, c'est pas vrai. Même toi, en tant que parent, tu ne peux pas envoyer une maladie à ton enfant pour voir s'il t'aime. C'est absolument bizarre même de penser comme ça, vous voyez. Mais la religion te met dans une matrix, en fait. Tu n'arrives même pas à bien voir les choses. Donc, au final, je sais que Dieu a un plan pour moi. Je me dis, waouh, Dieu est bon. Et quand je vois ça, après, je fais des rêves. Moi, au début, Dieu m'a parlé par rêve. Il m'a beaucoup montré, en fait, mon appel au travers de rêves. Parce que Dieu peut parler de plusieurs manières, par vision, par rêve, par prophétie, etc., etc. Mais j'ai fait énormément de songes où j'ai vu que j'étais en train de faire certaines choses, en fait. Et c'est là que j'ai vu même que j'étais appelée également au ministère. Pourtant, je ne suis pas encore pasteur ni quoi que ce soit. Mais Dieu me l'a déjà montré. Et avant d'aborder la préparation et tout ce qui se passe, je vais te laisser parler. Je vais te laisser intervenir. Non, non, vas-y, tu peux continuer. Hein. Ok. Non, parce que là, je vais enchaîner les points. Là, donc... Non, vas-y, franchement, si tu te sens guidée comme ça, vas-y. Vraiment. Ok, donc c'est pour dire que pendant que je parle, je vais quand même évoquer certaines erreurs que certains font en fait, parce qu'ils pensent que dès qu'ils ont la vision, dès qu'ils reçoivent, c'est maintenant en fait. Alors que non, il faut savoir que quand tu reçois la vision, après la vision, il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation là, en fait, en fait, ton introduction aussi, je veux dire, en tout cas, pour parler là d'un appel dans les ministères,
ok, dans les 5 ministères. Ok, parce qu'il y a l'appel dans le monde séculier, en fait, hein, docteur, avocat, etc., etc. Mais il y a aussi l'appel dans les 5 ministères, d'accord? Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, d'accord? Il y a ces ministères-là. Donc, au final, quand moi, je vois, en fait, que j'ai ces appels-là, en fait, dans ma vie, je me dis, waouh, purée, en fait, ça. Et déjà, tu peux avoir peur. Tu peux te dire, purée de patate, mais attends, comment ça va se passer? Moi, comme ça, là, tu te dis, non, 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 c'est bizarre. Mais au final, tu peux recevoir cet appel. Et beaucoup de personnes, dès qu'ils pensent qu'ils ont reçu la vision, ils disent, ah non, c'est tout de suite. Non, tu vas être introduit dans ton appel. En tout cas, concernant les 5 ministères-là, il y a ton père spirituel qui va t'introduire. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ne veulent pas se rattacher à des églises locales, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pour ça que dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a trop de désordre. Les gens s'autoproclament pasteurs, les gens s'autoproclament hommes de Dieu juste parce qu'ils se sont dit, oh moi j'ai reçu l'appel. Tu peux recevoir un appel, mais même Jésus a été introduit dans le ministère par Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé. Il a dit, il faut que ce soit fait ainsi. Parce qu'il y a un protocole à respecter, en fait. Et c'est pour ça, c'est une des erreurs que énormément de personnes vont faire, en fait. Ils se disent, ah, moi, j'ai reçu l'appel, de toute façon, je fais ce que je veux. Alors que c'est pas comme ça, en fait. Parce que si tu fais pas les choses selon les règles de Dieu, tu vas ouvrir des portes. Et le diable va pouvoir venir te faire chuter. Et tu vas également emmener d'autres personnes avec toi. Vous voyez, quand c'est pas construit sur les bonnes bases. Donc, c'est important, en fait, que ce soit fait sur des bonnes bases, d'où le temps de préparation. Tu vas être préparé, tu vas passer par plusieurs tests. Tu vas passer par plusieurs tests. Par exemple, tu vas passer par le test de l'argent. Dieu va te voir si tu es plus attaché à l'argent qu'à lui. Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui vont prendre des raccourcis parce qu'ils veulent seulement de l'argent, alors que tu sais que si tu vas dans ce chemin-là, en fait, tu n'auras pas assez de temps pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire, mais parce que tu veux absolument l'argent, tu squeezes un peu, tu prends un peu des raccourcis, alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Tu auras le test de l'argent, en fait, pour voir également si tu as aussi des personnes qui sont riches à côté de toi. Est-ce que si Dieu te dit de leur dire ça, tu vas leur dire, ou est-ce que tu vas avoir peur parce qu'ils ne vont plus te donner de l'argent ou parce qu'ils ne vont plus te faire des cadeaux, des offrandes? Tu vas passer par ces tests-là. Tu vas passer par le test de l'humilité également. Tu vas passer par le test de l'humilité. Dieu va tester, Dieu va voir si tu es humble en fait. Si tu es capable de vraiment, le test de l'humilité, le test de l'obéissance, tous ces tests-là, en fait, tu vas passer par là. Il y a plusieurs tests. Et ça, c'est les tests que j'ai vus dans un des livres de mon apôtre, de l'apôtre Alain Patrick Tsengue, où il parle des 5 ministères, c'est un livre qui s'appelle Saisir l'onction. Mais en fait, il détaille bien et je me dis, waouh, purée, c'est les tests par lesquels on passe, en fait. Et à chaque fois que tu es là et que tu refuses, en fait, de travailler ton caractère, tu es en train de retarder ton appel, en fait. Tu es en train de retarder ton appel, vous voyez. Et je me dis que, je prends l'exemple de Moïse qui s'est retrouvé à tuer un Égyptien, en fait. Et Dieu a dû le faire aller dans le désert encore des années et des années avant de venir le placer, en fait, là où il était. Parce qu'il n'était pas prêt, en fait. Il n'était pas prêt. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça. Parfois, tu vas vivre des situations, tu as l'impression que ces situations vont te tuer tellement ça fait mal. Mais ce n'est pas pour te tuer. Au contraire, c'est pour que tu puisses faire sortir ce qu'il y a au-dedans de toi. Ça veut dire que Dieu a besoin de quelqu'un qui soit véritablement mort à lui-même. En fait, tu as besoin de quelqu'un de disponible. Vous imaginez un potier qui est en train de faire de la poterie et puis l'argile dit « Aïe, non, je ne veux pas aller dans ce sens-là. » C'est-à-dire que le potier veut lui donner une forme et lui dit « Non, 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 là ça fait mal. Allons de l'autre côté. » Non, ce n'est pas toi qui décides en fait. Et je pense que l'une des clés principales pour vraiment entrer dans son appel et dans sa destinée, en fait, c'est de se laisser façonner par Dieu, de se laisser façonner par Dieu, d'accepter le brisement, d'accepter Joseph est passé par le puits. Joseph est allé en prison. Toutes ces choses-là, mais il a gardé la bonne attitude et c'est pour ça qu'il a terminé au palais royal. Malheureusement, il y a des personnes qui vont passer par le puits, ils vont avoir la mauvaise attitude, ils vont rester dans le puits, ils vont penser que c'est de la faute de Dieu. Non, c'est parce qu'il y a une attitude qu'il faut avoir. Joseph, vous imaginez combien de fois il aurait pu être offensé en fait, et beaucoup de personnes restent dans les offenses. Ils restent dans les offenses alors que Dieu veut qu'ils aient un cœur pour pardonner, un cœur rempli d'amour. Parce que si tu n'as pas ce cœur-là, tu n'as pas ce caractère, tu peux désirer l'onction. Mais l'onction va certainement, l'onction, l'excellence, l'intelligence va te faire monter haut. Mais c'est le caractère qui va te maintenir là-bas. Si tu n'as pas le caractère tu vas chuter. Et tu vas chuter, et tu vas emmener même d'autres personnes avec toi, en fait. Vous voyez ou pas? Donc, c'est important en fait premièrement, de savoir qu'on a un appel. Ça, c'est sûr.
On a tous une destinée et c'est un plan qui est merveilleux. C'est un plan qui est merveilleux que Dieu... En fait, c'est un plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il a préparé des choses d'avance. Deuxièmement, quand tu veux découvrir ton appel, la première chose à faire, c'est de demander au Seigneur. Ne va pas chercher d'abord des prophéties, demander à des hommes ou des femmes de Dieu, je ne sais pas quoi. Parce qu'une prophétie, quand elle vient, c'est pour te confirmer normalement ce que tu as déjà reçu. Parce que Dieu te parle d'abord à toi. Il te parle à toi. Si tu vois que tu apprends une prophétie ou quelque chose de ta vie au travers de quelqu'un d'autre, c'est parce que tu n'as pas su entendre la voix de Dieu. Un jour, Dieu m'a révélé cela. Parce qu'on se dit, ouh, oh là là, Dieu m'a parlé. En fait, il t'avait déjà parlé. C'est juste que comme tu n'entends pas, il se dit, bon, je vais passer par quelqu'un d'autre qu'elle va voir par une autre circonstance. Comme ça, là, elle va comprendre. Et c'est pour ça l'important, c'est tellement important d'être disposé, d'apprendre à entendre la voix de Dieu, déjà de savoir par quel moyen Dieu parle et de passer des temps de qualité à dire Seigneur, donne-moi le discernement, donne-moi d'entendre et de comprendre ta voix en fait. Et on va dire souvent aussi que, parce qu'il y en a qui vont dire oui, ben bon, moi je ne sais pas si je suis appelé à ceci, à cela. Déjà de un, demande à Dieu et lis sa parole. Demande à Dieu, il va te parler et demande aussi à Dieu des confirmations. Maintenant, il y a aussi des choses comme par exemple, il y a des gens qui vont dire ah peut-être que moi je suis appelé au ministère prophétique, etc., etc. On va dire souvent en fait que certaines personnes qui sont appelées au ministère prophétique, ils ont déjà une grande sensibilité aux choses de l'esprit en fait. Et il y a des dons dans lesquels ils nagent. Ça veut dire que tes dons et tes talents vont dessiner en fait ton appel, ce à quoi tu as appelé. Par exemple, quelqu'un qui naît et qui a une belle voix. Je suis désolée, c'est pas pour rien parce qu'il y en a qui n'ont pas une belle voix. Donc en fait, si tu as déjà une belle voix, tu as déjà une belle voix, c'est que Dieu t'a déjà doté d'un talent, t'a doté de quelque chose, mais cette chose-là, c'est pour le servir lui. Donc, c'est pour le servir lui. Quand on parle d'appel, même de ministère, le ministère, ce n'est pas d'abord les 5 ministères, être pasteur, prophète ou autre, en fait, parce que beaucoup veulent prêcher, beaucoup veulent juste être devant la chair, beaucoup veulent juste être à part, alors que non. Si tu as un appel, et par exemple, toi, ton appel, c'est d'être, je ne sais pas moi, être un sportif. C'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il a un plus grand appel que toi, c'est faux. L'appel par excellence et ce que Dieu valide, c'est là où il t'a placé en fait. Donc, s'il t'a placé dans un domaine et que tu excelles là-bas, tu as tout gagné en fait. Et c'est ça le plus important. Parce que les gens maintenant se comparent dans le corps de Christ en disant oh non, mais lui, comme il est pasteur, il a un plus grand appel, etc., etc. Non, 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 non. Celui qui réussit son appel, c'est celui qui a réussi là où Dieu l'a placé en fait. C'est ça le plus important. Parce qu'on sera jugé par Dieu au final, vous voyez. Donc, je trouve que c'est important en fait de se positionner et de dire en fait, c'est sûr que j'ai un appel, j'ai une destinée parce que Dieu a des plans pour moi. Deuxièmement, il faut que je cherche à savoir comment entendre la voix de Dieu parce que c'est lui qui va me révéler. Après tout, c'est lui qui a des plans pour ma vie. Donc, c'est lui qui va me les révéler. Donc, maintenant, et quand Dieu, je veux qu'il me parle, je lui demande également des confirmations parce que c'est quand même ta destinée. Donc, c'est une orientation que tu dois prendre. Donc, maintenant, quand Dieu te parle et que, en fait, souvent, ce que je dis, c'est que ton appel également va avoir quelque part un lien avec le salut des âmes. Moi, je suis convaincue de cela parce que, en fait, si quand tu es né de nouveau, tu n'es pas directement monté au ciel, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te retient sur la terre. Et ce qui te retient là, c'est la mission. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Et la mission que Dieu t'a donnée va forcément avoir un rapport avec le sacrifice de Jésus à la croix. Et le sacrifice de Jésus à la croix, c'est de sauver les âmes. Donc, même si tu dois être businessman, tu dois avoir des entreprises. Il faut que ça puisse faire. En fait, il faut que tu puisses être businessman pour pouvoir faire avancer la cause du royaume de Dieu, que tu puisses arriver à gagner des âmes, même là où tu es, en fait, par ce que tu es en train de faire. Vous voyez, il y a ceux qui sont qui sont là, qui vont prêcher hein, comme pasteur, évangéliste, etc. Mais il y en a d'autres aussi qui vont peut-être être businessman, qui vont peut-être être même infirmières seulement. Mais là où tu es, est-ce que tu gagnes des âmes? Là où tu es là, est-ce que tu es excellent dans ce que tu fais en fait? C'est ça le plus important, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, maintenant tu regardes, apprends à te connaître. Pour aussi connaître son appel, sa destinée, il faut aussi apprendre à se connaître. Il faut apprendre à connaître ses dons, ses talents en fait. Vers quoi tu es attiré? Et parfois aussi, tu peux même regarder ce qui te révolte au fond de toi. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, quand tu regardes les prostituées, oh, nous on peut se dire, oh là là, c'est vraiment triste, un dommage. Mais on a d'autres, non, ça les met. En fait, ils sont tellement mal. Peut-être qu'on ton appel un lien avec les prostituées à faire en sorte que toi, tu dois t'occuper de pouvoir les prendre en charge, en fait, pour qu'ils puissent découvrir, en fait, Jésus. Toi peut-être que tu dois construire des appartements spéciaux pour les sortir de là, que tu puisses avoir des stratégies pour les faire sortir des réseaux, en fait, aller leur mettre dans des centres, les aider à leur éducation, leur prêcher l'évangile. Qu'elles connaissent Jésus. Peut-être que
c'est ça, en fait, toi, ton appel. Donc, il faut aussi regarder ceux qui te, vraiment ceux qui te mettent dans une sainte colère, en fait. Ceux qui te touchent trop, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ça va être les femmes enceintes. D'autres, ça va être les enfants. D'autres, ça va être l'éducation. D'autres, ça va être dans le domaine de la musique. D'autres, ça va être, il y a tellement de domaines. D'autres, ça va être la politique. Oui, parce que les chrétiens peuvent être dans la politique aussi, vous voyez? Donc, au final, moi, je me dis en fait que c'est Dieu qui va te révéler. Il faut que tu puisses te connaître aussi, voir tes aspirations. En fait, il faut que tes projets, quand tu nais de nouveau, que tu sois sûr que ce que tu es en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es païen, tu peux avoir pris une direction. Mais quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te dit abandonne ce que tu fais pour me suivre. Mais tu peux aussi avoir la grâce. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui soient déjà dans le chemin de leur destinée parce que c'est une aspiration qu'ils avaient depuis, en fait, parce que c'est Dieu qui avait mis ça dans leur cœur, vous voyez. Moi, je suis convaincue qu'il y a des choses aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires. On peut profiter de l'électricité, on peut profiter de choses qui ont révolutionné notre vie, mais ce n'était pas forcément les chrétiens. Parce que même si ça devait être un chrétien, parce que le chrétien n'était pas disponible, Dieu a utilisé un païen pour le faire, vous voyez. Donc moi, je pense que en fait, il y a des choses, il y a des personnes aussi, gloire à Dieu, ils étaient dans un domaine avant de se convertir et c'était le bon domaine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le bon domaine, ça peut être aussi ta grâce, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, quand tu viens à Christ, il faut que tu puisses prendre un chemin qui est différent. Et c'est pour ça, si tu n'es pas mort à toi-même, pardon, si tu n'es, je disais que si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas suivre le chemin. Tu ne peux pas suivre Jésus, en fait, c'est impossible. Jésus va dire, celui qui ne renonce pas à lui pour me suivre, il n'est pas digne de moi. Il ne peut pas me suivre, en fait, vous voyez. Donc, je trouve que c'est important. Dieu a un plan pour tout ça, c'est sûr, Dieu nous aime tous, ok? Mais maintenant, il faut savoir passer par le bon processus. Ça veut dire qu'il faut accepter le brisement de Dieu parce que, en fait, tu dois ressembler en fait, ta destinée. Pour aller dans ta destinée, il faut un certain type de caractère, vous voyez? Il faut que tu ressembles à un type de personne, en fait, pour entrer dans cette destinée-là. Et c'est là où Dieu va te façonner. Il va te donner le bon caractère qu'il faut. Souvent, on se plaint de ce qu'on vit alors que Dieu est en train d'endurcir notre front. Parce que parfois, on va aller dans des hautes sphères. Mais si tu n'as pas les épaules pour, tu vas faire des dégâts, en fait, vous voyez? Donc, c'est important de se laisser façonné par Dieu, de suivre la voie de Dieu et par rapport à son plan, de lui faire confiance. Parce que lorsque Dieu va te révéler ta destinée, il ne va pas tout te montrer. En fait, il peut te montrer les grandes lignes, mais ensuite, la suite, c'est par la foi. Parce que s'il te montre tout, il n'y a plus de foi là-dedans. Il t'a déjà montré, tu le sais. Donc, il te montre les grandes lignes. Mais maintenant, pour la stratégie et pour comment, il faudra que tu apprennes à entendre, à écouter sa voix et à le suivre par la foi. Amen. 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 Wow, c'est trop fort, ça m'a tellement parlé. Amen. Amen, c'est trop fort. Amen. Il y a tellement de choses que tu as dit qui m'ont touché, qui m'ont vraiment parlé. Toi, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, tu vois, que déjà, il faut vraiment avoir les bons fondements, il ne faut pas être dans le compromis et tout ça. Et aussi quand tu as mentionné le fait que on peut en fait emmener énormément de personnes avec nous dans notre chute en fait. Exactement. Et c'est ça dont on doit être conscient, c'est que en fait c'est tellement sérieux en fait. On doit réaliser qu'un jour je serai devant Dieu. Un jour j'aurai des comptes à rendre en fait. Il faut vraiment qu'on réalise que on n'est pas là pour jouer, c'est pas des blagues, c'est tellement sérieux. C'est une question d'éternité en fait. C'est une question d'éternité, c'est la nôtre, mais c'est aussi les vies de tellement de personnes qui sont aussi rattachées à la nôtre. Et c'est pour ça qu'on doit prendre ça avec tellement de sérieux. Et quand tu parlais du renoncement à soi, d'accepter le processus dans lequel Dieu veut nous faire passer, j'avais vraiment cette question qui montait dans mon corps, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt en fait à rentrer dans cette destinée en fait? À quel point est-ce qu'on est prêt de se dire moi je suis prêt à tout, peu importe ce que ça m'coûtera, mais moi je veux tout faire pour accomplir le plan de Dieu, pour qu'à la fin de ma vie je puisse me dire tout ce que Dieu voulait que je le fasse, je l'ai fait en fait. Ouais, c'est ça. Et on doit vraiment avoir ce mindset-là. On doit vraiment avoir ce mindset-là de se dire que tout ce que Dieu voulait que je le fasse, je veux tout mettre en place pour être sûr que je l'ai fait, pour qu'à la fin, j'ai aucun regret. Parce que combien de personnes meurent en fait avec un goût d'inachevé en fait? Exactement. Combien de personnes arrivent à la fin et se disent mais pourquoi j'ai pas fait ça? Et ils sentent qu'ils ont manqué quelque chose, ils sont passés à côté de quelque chose. Et quelque chose d'autre que tu as dit pendant ton témoignage, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand tu as dit qu'on vit une vie qui n'est pas la nôtre, en fait. Et pour moi, c'est en lien direct, en fait, avec ce que tu as dit aussi quand tu disais que
notre destinée est rattachée aux âmes. Pourquoi? Parce que de la même façon que, comme tu l'as témoigné, que tu vivais la vie qui n'était pas la tienne en fait. Tu vivais une vie qui était la conséquence en fait de choses auxquelles tu avais été exposé, de choses que tu avais vécues dans un certain milieu, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, ça a créé des choses en toi, ça a créé des processus, des additions, tellement, tellement de choses. Par la grâce de Dieu, Jésus-Christ t'a totalement débarrassé de ces choses-là et aujourd'hui, tu peux le servir. Mais tous, en fait, on a été conditionnés. Tous, on a eu des styles de vie. Tous, on a eu des mindsets. On a eu des comportements qui n'étaient pas les nôtres, en fait. C'était juste les conséquences de ce qu'on a vécu, les conséquences de ce à quoi on a été exposé. Mais quand on rencontre Christ et qu'on passe par tous ces processus-là de restauration, de délivrance, on devient la personne qu'on était censé être à la base. Mais le truc, c'est qu'il y a combien de personnes autour de nous, vivent des vies qui ne sont pas les leurs en fait. Exactement. Combien de personnes autour de nous qu'on croise dans les rues, qu'on croise au travail, qu'on croise à l'école, qui vivent une vie qui n'est pas la leur, qui sont dans des tentatives de suicide, dans des addictions. Même quand tu as parlé, de la prostitution, combien de femmes en fait, combien de femmes subissent ça et acceptent ça juste parce qu'elles ont une mauvaise image de leur corps en fait, juste parce qu'elles ne réalisent pas qui elles sont, juste parce qu'elles ne réalisent pas en fait, elles ont elles-mêmes été conditionnées à un certain système de pensée qui fait qu'elles acceptent ça. Mais quand leur mentalité est renouvelée, quand elles réalisent en fait qui elles sont, elles ne vont plus accepter ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre en fait, c'est que de la même façon que Christ nous a sortis de certaines choses, il y a tellement d'autres personnes qui doivent sortir de ces choses-là. Les personnes doivent vivre la vie que Dieu avait prévue à la base. Une vie d'addiction, une vie de mal-être, une vie de tentative de suicide, même une vie où on se compare, on est tout le temps compétitif, on est tout le temps mal dans sa peau. C'est pas la vie que Dieu a prévue pour nous. C'est pas la vie que Dieu a prévue pour nous. Et quand on rencontre l'amour de Dieu, on comprend qui on est en fait. Amen. Moi, c'est vraiment quelque chose, par rapport à la destinée, c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Quand j'ai réalisé que Dieu avait un plan pour ma vie, avait une destinée pour ma vie, je me suis sentie tellement aimée par Dieu. Je me suis dit, mais je ne suis pas sur terre juste comme ça en fait. Je ne suis pas là juste comme ça, non. Il y a un but bien précis et on doit comprendre ça, non seulement pour notre bien-être à nous, mais aussi parce qu'il y a des vies qui sont liées aux nôtres en fait. Il y a des personnes peut-être que nous, on ne touchera pas, mais que quelqu'un touchera. Par exemple, moi, dans mon groupe de jeunes à l'église, il y a une jeune fille qui elle est très zélée, elle est très en feu pour les choses de Dieu. Et dans son cours de religion, parce qu'aujourd'hui, les cours de religion, c'est des cours de philosophie, de morale, etc., où on dit que Dieu n'existe pas, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois, et il y a pas mal de jeunes de mon groupe de jeunes qui ils confrontent en fait leurs professeurs, où ils disent aux profs, mais non, c'est faux, et ils parlent de Dieu en classe et tout. Et il y a une fille du groupe de jeunes, la prof en a eu tellement marre en fait de ses interventions que la prof l'a laissé en fait, lui a dit, écoute, je vais te laisser 1 heure et tu vas nous dire ce à quoi tu crois en fait. Et du coup, pendant 1 heure, elle a pu prêcher l'évangile en classe. Et je me dis, mais gloire à Dieu, parce que je ne peux pas aller dans sa classe et faire ça, mais là où Dieu l'a placée, dans sa classe, dans son école, elle a pu prêcher l'évangile. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Enfin, on doit comprendre que là où Dieu nous place, peu importe où c'est, on doit être la lumière. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin. L'évangile, la chose la plus importante dans l'évangile, c'est clair, c'est l'éternité. C'est le fait que pour l'éternité, tu es reconnecté avec Dieu. Tu ne vas pas en enfer. C'est la chose la plus importante. Mais il y a tellement plus. Cette restauration, ce bien-être. Vraiment, des fois, je me dis, je ne sais pas comment je faisais avant. Ce mal-être. Vraiment, des fois, je me dis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai vécu autant de temps sans Christ, en fait. Des fois, juste quand je ressens cette paix et juste cette paix que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais franchement, rien que pour ça, en fait, rien que pour ça, je me dis, mais merci Seigneur, en fait. Amen. Et combien de personnes ont besoin de ça? Combien de personnes ont besoin de ça? On doit avoir cette compassion pour les âmes, en fait. Parce que notre destinée, c'est pas seulement pour nous dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, c'est des vies, c'est des vies. C'est vraiment des vies qui doivent être touchées. Nous continuerons à le chanter.